Bienvenue sur Princesse Ouin Ouin, le podcast où l'on ne se plaint pas, mais où l'on se fait confiance. Faire sa princesse Ouin Ouin, c'est rêver de devenir mère tout en redoutant de l'être. Faire sa princesse Ouin Ouin, c'est avoir hâte de rencontrer son enfant tout en faisant le deuil de sa grossesse. Faire sa princesse Ouin Ouin, c'est se laisser submerger par les hormones et accepter de ne pas tout contrôler. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Elsa à mon micro. Alors Elsa, puisqu'elle n'a pas encore été à mon micro, pour vous la présenter, c'est une amie de très longue date maintenant. On s'est rencontrés sur les bancs de la fac quand on était en études d'édition et on n'a jamais cessé de se donner des nouvelles depuis. C'est une amie qui est très chère pour moi. Je suis vraiment trop contente de l'avoir aujourd'hui au micro. Et il n'y a pas un jour où on ne se donne pas de nouvelles alors qu'on habite littéralement à l'opposé, en France. Donc vraiment, c'est une relation qu'on entretient et dans laquelle on met de l'énergie. Et pour vous présenter brièvement Elsa, je dirais d'elle que c'est une personne joyeuse, profondément humaine et à la recherche constante du lien, que ce soit avec son entourage proche ou même avec, ses relations sociales, plus éloignées. Aujourd'hui, Elsa, elle a accepté de venir à mon micro pour parler d'un sujet qui lui tient à cœur, un sujet profond, celui de la dépression postpartum. Et elle a décidé de faire ça alors qu'elle est actuellement enceinte de son deuxième enfant. Bonjour Elsa, Bonjour Clo-Clo. est-ce que ça va dans ta présentation? J'ai pas dit de bêtises? Non, c'est bien, j'ai déjà un petit peu envie de pleurer, donc c'est super. On est Vive bien, les hormones. on est bien, Ivoire, tout va bien. Non, c'était parfait, merci beaucoup. Moi, je suis trop contente de t'avoir au micro. Moi aussi, je suis trop Ça contente. faisait des semaines qu'on voulait. C'est vrai. Alors, j'introduis forcément le podcast avec la question rituelle. Quand est-ce que Mhm. tu as fait ta princesse Ouin Ouin pour la dernière fois? Ouais, très bien. Eh ben, écoute, c'était il y a pas plus tard que avant-hier, où du coup, comme tu l'as dit, tu as parlé d'hormones déjà, donc moi là, je suis vraiment pleine d'hormones. Je suis à 3 semaines et demie du terme du coup de mon deuxième enfant, donc vraiment submergée par les hormones. Et en fait, voilà, fin de journée, j'étais bah voilà, fatiguée, et je me suis mise à pleurer un peu pour un mix de choses, on va dire. L'appréhension un petit peu, bah, la nouvelle vie à 4, puisqu'on est déjà 3 à la maison. La fin de la grossesse, parce que voilà, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un état, je trouve, complètement fou et trop génial, que j'adore, et je sais que je vais le quitter bientôt. Donc j'ai un peu ce truc-là aussi qui me titille. Le corps qui change aussi, on se rend compte qu'il y a il y a quand même des côtés un peu pénibles à la grossesse aussi. Enfin, tout un mix, et du coup, j'ai fait ma princesse Ouin Ouin. Heu et voilà, et c'est vite passé et c'est pas grave, mais Auprès c'est de très qui tu as fait ta princesse Ouin Ouin? auprès de Will, du coup, qui est, mon amoureux depuis, plus de 16 ans maintenant, avec On qui on peut est même mariés. dire ton mari. Ouais, c'est ça, avec qui on est mariés depuis plus de 2 ans. Tu es bien placée pour le savoir, puisque tu as été une de mes témoins de mariage. Et du coup, voilà, c'est lui qui m'a consolée, sans problème. Il a l'habitude, hein, des petits sauts d'humeur, donc pas de souci. Voilà, donc c'était ça pour la dernière fois. Mais c'est assez fréquent, la princesse Ouin Ouin en ce moment. Et j'ai envie de dire que c'est un peu normal. Tout à fait. Alors, bah, justement, on va rentrer, dans le vif du sujet. Tu es, là aujourd'hui surtout pour parler du moment qui a suivi, bah, ton premier accouchement, de ton premier enfant. Mais avant de parler de ça, il faudrait quand même que tu nous donnes un petit peu, le contexte, bah, de cette première grossesse. Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à ce moment-là dans ta vie? Nous parler un petit peu de ton couple avec Will rapidement, qu'on comprenne un petit peu tout ça. OK. Alors du coup, donc, comme je disais, avec Will, on est ensemble depuis un certain nombre d'années. On a fait nos études chacun de notre côté. Ensuite, on a commencé notre vie professionnelle à Paris. On a passé, à peu près 5 ans, et ensuite on est revenus habiter à côté d'Annecy, de là où on est originaires tous les 2, et là où on vit maintenant actuellement. Et c'est vrai que l'idée d'avoir des enfants, c'était présent déjà depuis un certain temps, mais à Paris, c'était pas forcément, dans les
dans les plans. Enfin voilà, on voulait quand même revenir à Annecy pour commencer notre vie familiale, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, on s'est dit bon bah allez, on met en place les choses pour avoir du coup un premier petit. Et c'est vrai que ça a mis un peu de temps. Alors, enfin, pas tant de temps que ça. En vrai, ça a mis une année en gros. Mais c'est vrai que quand on a l'idée en tête et qu'on se lance dans le projet, bon bah 1 an c'est long. Donc voilà, il y a eu des déceptions, des moments un peu limite de désespoir et tout, à se dire bon bah il y a quelque chose qui fonctionne pas et tout. On avait commencé à se lancer dans un peu des examens pour vérifier en fait est-ce qu'il y a pas quelque chose qui bloque. Et en fait au moment où on commence à faire un peu tous ces examens ou ne serait-ce qu'à prendre les rendez-vous, je suis tombée enceinte. Donc comme quoi le mental joue peut-être son affaire dans tout ça, sans doute. Mais voilà, donc c'était une grossesse super, super attendue. Et pour le coup, je m'étais pas forcément renseignée moi enfin j'avais lu peu de choses en tout cas sur la grossesse, sur l'après et tout à ce moment-là, donc j'ai beaucoup écouté, lu de choses pendant ma grossesse, mais c'est vrai qu'avant ça, j'étais plus focus sur «il faut que ça arrive». C'était surtout ça qui retenait toute mon attention. Et puis après, bah, la grossesse, alors là franchement, enfin, meilleur moment de ma vie. Meilleur avec un S, parce que je suis en train d'en vivre une deuxième du coup. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été, vraiment, un super, super moment cette première grossesse. Alors avec tous les désagréments que ça comporte aussi, physiques, enfin hormonaux d'ailleurs, tout ça, mais vraiment un super, état. J'ai vraiment adoré être enceinte, voir le ventre qui pousse, le regard des gens aussi autour, le la transformation un peu du couple. On se prépare justement, bah, tranquillement à devenir, une famille, enfin tout ça, c'était vraiment des super, super moments pour moi. Et je ne sais pas si ça répond complètement à ta question du coup? Oui, tu as même dépassé ma question. Très bien. Et justement, avant de tomber enceinte, est-ce que tu t'étais, alors tu nous l'as dit, tu étais, focus sur: «Il faut que je tombe enceinte». Est-ce que, tu avais, toujours su que tu voulais être mère? Pas forcément. Je dirais que enfin, en gros, pendant toute la période, Paris, où on était vraiment dans le début de notre vie professionnelle et tout, j'y pensais un petit peu, mais c'était pas du tout un projet. Enfin, je me sentais pas forcément encore prête pour ça. J'avais pas forcément encore cette envie, même si je savais qu'un jour elle allait arriver, cette envie. Je sais pas si c'était très clair, mais Tu ne j'ai t'es jamais imaginée sans enfant dans ta vie oui, c'est ça, future, exactement. Ouais, mais tu as pris le temps d'avoir vraiment cette envie qui vienne à toi, c'était pas une simple, case à cocher? oui, c'est ça, Mmh. exactement. Je me OK. suis toujours dit que j'en aurais, mais c'est vrai que c'est arrivé au moment où ça devait arriver aussi. Paris, c'était une période, voilà, où on profitait, on sortait et puis moi, voilà, j'avais pas forcément envie d'avoir d'enfants à Paris, mais en tout cas, oui, je me projetais pas sans enfant dans ma vie, ça c'est sûr. Et Et après, c'est le fait de revenir enfin, habiter à Annecy qui a fait que les choses se sont mises en place, plus naturellement, en fait, j'ai envie de dire, sur ce projet-là. OK. Et après, est-ce que tu as, projeté ou imaginé ce qu'allait être ta grossesse avant ou en tout cas au début où tu es tombée enceinte? Non, pas forcément. En fait, c'est vrai que j'étais vraiment sur ce truc-là de: «Il faut que j'ai un test positif», mais j'étais pas forcément projetée sur, ce qui peut, enfin, comment est-ce que je vais pouvoir la vivre ou pas. C'est vrai que j'avais vraiment, peu creusé cette piste-là et quelque part, c'est ce qui a fait aussi peut-être que je l'ai vécu pleinement. J'avais pas d'a priori. Enfin, on sait tous un peu des choses sur la grossesse. On peut être fatigué, on peut être malade, on peut ci ou on peut ça. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas projeté grand-chose, par rapport à ma propre, grossesse. Et du coup, bah, j'ai accueilli ce qu'il y avait à accueillir, sur le moment. Et ouais, je pense que c'est aussi ça qui a participé au fait que je l'ai vécu, aussi pleinement. Est-ce qu'il y a des aspects vraiment, qui t'ont surprise, mais dans le bon sens? Alors, les cheveux, c'est non, mais c'est trop bête, mais genre les cheveux, la peau, enfin, il y a plein de trucs qui sont trop beaux chez une femme enceinte. Et c'est vrai que tu peux t'en rendre compte quand tu vois une femme enceinte. Enfin, moi, je trouve ça trop, trop beau les femmes enceintes, donc je me dis: «Waouh, elle est trop belle», mais c'est que quand je l'ai vécu, j'ai dit: «Ah ouais, non, mais c'est vrai, on a des cheveux vachement plus beaux, les ongles», enfin tout ça, c'est vrai que c'était assez cool de le découvrir.
Et puis après, le côté hormones, mais dans le bon sens du terme, je dirais, parce qu'autant il peut y avoir des hormones un peu qui nous embêtent et des fois qui nous polluent, mais autant dans le bon sens du terme, de vraiment être bah, bien en fait, heureuse, enfin limite bisounoursland quoi, mais mais c'est ça que j'ai trouvé super chouette aussi et que j'imaginais pas forcément avant de tomber enceinte moi-même, quoi. C'est vrai que je te rejoins là-dessus. Moi, je pensais que j'allais avoir une grossesse, de stress parce que j'adore, me projeter, contrôler, tout bien, quadriller dans ma vie et au final, quand je me suis retrouvée devant le fait accompli d'être enceinte et de devoir préparer, son arrivée, bah, j'ai tout laissé couler, je prenais les informations au fur et à mesure et j'ai été, complètement à l'inverse de ce que je fais dans ma vie, sur les autres plans de ma vie, en tout cas. Ouais. Ouais, c'est une période assez particulière, c'est vrai et voilà, moi, ce truc-là d'hormones, tu vois, de joie et même de pleurs, mais dans le bon sens du terme, c'est quelque chose que je connaissais pas avant. Enfin, je crois j'ai pas trop la larme facile. Enfin, quand je me projette dans ma vie d'avant sans enfant, en tout cas. Alors moi, j'ai l'alarme facile, donc Oui, oui, oui. là-dessus, j'étais pas Ouais, super étonnée, ouais. Je mais sais que moi, ça a switché au moment de la grossesse. Enfin, des fois, je me mettais à pleurer alors que, enfin, il y avait pas grand-chose et ça me serait pas arrivé avant. mmh. Voilà. OK, donc vraiment une grossesse que tu as vécue pleinement, que tu as adorée, Mmh. bien sûr, tu ne renies pas les aspects négatifs, mais tu as su en profiter, et tu l'as dit à un moment donné, le regard aussi des autres sur ta grossesse, Mmh. sur ton corps en train de changer, ça t'a provoqué aussi une vraie source de bonheur, ça. Je pense que ce sera important pour la suite. Oui, 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 c'est important et en plus de base, c'est quelque chose qui est important pour moi, le regard des autres. Alors ça peut être bien comme moins bien, mais en tout cas, c'est vrai que c'est important pour moi, voilà, de voir comment, les gens me voient. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est peut-être un peu bizarre de le dire comme ça, Non, je mais pense qu'on est beaucoup comme ça, hein. ouais, c'est ça et en fait, enfin, c'est vrai que pendant longtemps, peut-être, j'avais un peu de mal à assumer ça, puis maintenant je me dis: «OK, non, c'est important pour moi», donc des fois, c'est un peu too much, ça peut un peu me dépasser, mais pour le coup, il y avait ce bon côté-là dans la grossesse de voir à quel point les gens, en fait, ils sont la plupart du temps, en tout cas, il y en a qui s'en fichent, mais voilà, ils sont, à toujours à vouloir poser des questions, à être gentils, à laisser la place, et je trouve que c'est vraiment un statut un peu, femme enceinte qui est particulier, Ah, c'est vraiment un pas statut souvent. particulier. Mmh. Ouais, c'est ça et où moi alors sans dire d'en avoir profité parce que j'étais pas non plus à passer aux caisses prioritaires et tout, j'aurais pu, mais voilà, je trouve que c'est hyper agréable, de se sentir, regardée comme ça avec beaucoup de bienveillance de Mmh. la part des autres. Très bien et du coup, bon, bah, la grossesse se passe plutôt bien, hein, dans mes souvenirs. Ouais. Vient, le jour, bah, où il faut accoucher. Oui. Est-ce que bon, c'est pas le sujet du jour, mais tu peux nous raconter rapidement, comment, tu l'as vécu? Comment est-ce que tu t'es sentie aussi face à cette, situation qui est vraiment particulière et que tu vivais pour la première fois? Ouais. Alors du coup, donc ce premier enfant était prévu, tout début enfin le 1er février et il se trouve que, ce jour-là, rien, absolument rien. Moi j'étais toujours, bien, je continuais de marcher, de faire ma vie et tout ça, mais aucun signe, d'arrivée de cet enfant. Donc du coup, on a eu rendez-vous, à la maternité comme c'était prévu. On y est allé. Petit contrôle et là, la sage-femme me dit: «Bah non, en fait, il y a rien, donc rentrez chez vous, et puis vous revenez dans 2 jours, si bien sûr il s'est rien passé entre-temps, pour qu'on fasse de nouveau un contrôle». Donc je continue de faire ma vie, j'étais en forme en fait jusqu'au bout encore une fois malgré les désagréments un peu de grossesse, je bougeais, j'avais vraiment une belle énergie donc en fait, j'ai été au yoga jusqu'au bout, j'allais me balader, enfin sans problème et donc le 3 février, nous retournons à l'hôpital pour le contrôle et vraiment, les mains dans les poches, mais littéralement quoi. Juste en mode, on va aller contrôler, voir où ça en est parce que moi j'avais toujours aucun signe donc je m'étais dit: «Bah, on va au rendez-vous et on rentre à la maison, enfin il y a pas de sujet» et en fait, il se trouve que,
On me fait le contrôle et tout ça et on me dit: «Bah, il y a toujours rien qui se présente». Mais par contre, en fait, j'avais, bah, dans les trucs un peu moins rigolos de la grossesse, de l'hypertension et du coup, en lien avec ça, la sage-femme a décidé enfin la sage-femme et l'équipe médicale ont décidé, du coup de déclencher, l'accouchement parce qu'il y avait, voilà, aucun signe, précurseur et que, ça pouvait être un peu dangereux, embêtant, cette histoire d'hypertension. Donc on nous annonce qu'on reste à l'hôpital, et qu'on va me déclencher. Donc nous, on n'avait rien, mais vraiment. Donc du coup, oui, retourner à la maison, finir de préparer le sac, bon, qui était déjà bien prêt, hein. On était quand même opérationnels, mais bon, voilà. Récupérer les affaires, tout ça et puis moi, du coup, ils ont lancé le process de mon côté pour déclencher, l'accouchement par voie, médicamenteuse, du coup. Donc j'ai commencé le premier comprimé et donc voilà, là, c'était parti donc Combien de temps, de travail? alors du coup, de mémoire, j'ai eu la première contraction vers 1h30 et et du coup, le bébé est né à 10 heures un peu avant 10 heures du matin. Donc bah là, c'est pareil, moment de dingue quoi, on sait pas trop quoi dire. Je me souviens qu'on se regardait un peu, hébétés quoi, tu sais? Genre mais il est là et tout, enfin c'est tellement fou comment c'est presque indescriptible, je trouve, même si, on est plein à avoir des bébés et les naissances, c'est assez commun, mais c'est vrai que c'est Oui, mais on a dingue tous ce une sensibilité, différente donc ouais, c'est comme tu dis, c'est dur de le dire avec les des mots quoi, ouais. et alors, par contre, on a quand même, il y a des réactions qui peuvent être vraiment, complètement, opposées. Comment toi, tu t'es sentie face à ce nouvel être, qui était là? Est-ce que tu as tout de suite senti une connexion? Est-ce que tu t'es juste dit: «Oh, faut qu'on apprenne à se connaître»? Est-ce que tu as eu un sentiment de: «Ah, bizarre»? Non, je dirais que j'ai plutôt tout de suite été, enfin, connectée. Alors déjà physiquement, parce qu'en fait, c'est assez dingue de se rendre compte que donc on nous sort le bébé, on nous le clean en 2 secondes. C'est vrai qu'on n'a rien le temps de voir, faire, mais c'est bon, les équipes sont tellement habituées que tout se passe, je trouve en tout cas de manière hyper fluide et tout. On nous le pose dessus, enfin on me l'a posé dessus et là, il a rampé un peu vers mon sein tel un petit animal, enfin, c'est fou quoi, ça fait vraiment animal, et tout est et c'est en fait, je me suis dit: «Mais c'est ça se passe comme ça doit se passer». Enfin, il y avait un truc très naturel, en fait, où j'ai pas trouvé ça bizarre, où je me suis enfin, en fait, c'est ouais, c'était hyper fluide, hyper naturel et surtout, ben, en fait, quelque part, j'avais l'impression de le connaître déjà, ce bébé, bah, avec qui j'avais passé quand même, déjà 9 mois en tête-à-tête, tous les jours. Et en même temps, voilà, j'ai envie de le regarder parce que je découvre sa tête, comment il est, puis on a envie de le voir sous toutes les coutures, mais il est emmailloté dans son bonnet, dans sa couverture, dans son machin. Mais du coup, ouais, non, hyper heureuse et je me souviens qu'on avait fait la petite photo tout de suite, à peine né et tout. Enfin, c'était vraiment, vraiment chouette et puis, pour le coup, on oublie la fatigue, les douleurs, les machins, les fils qu'on peut avoir de partout. Enfin, moi, j'ai aucun souvenir de tout ça. J'ai souvenir vraiment de le voir contre moi et de me dire, «Purée, il est là», c'est fou. Mais c'est vrai que c'est une vague d'émotions assez impressionnante, mais très positive. Pour le coup, pour moi, j'ai pas eu de truc, à ce moment-là, en tout cas négatif, à me dire, comment je vais faire. Alors, j'étais un peu gauche, je savais pas trop comment le prendre et tout, mais au final, voilà, plutôt confiante en tout cas à ce moment-là et heureuse de le rencontrer enfin. Donc le séjour à la maternité se passe plutôt bien. Oui, 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 super séjour à la maternité, vraiment moi j'ai adoré l'équipe, de l'hôpital où on était. Plein de voilà, de super conseils, de bienveillance, alors des approches différentes selon les sages-femmes, les auxiliaires et tout, mais bien. Toujours dispo, je me sentais libre d'appeler quand j'avais besoin, la nuit, le jour, pour un truc ou un autre et du coup, non plutôt bien. Enfin même très bien en réalité. D'ailleurs on retourne à accoucher là-bas, donc c'est preuve que c'était une bonne expérience. Et comment se passe, bah, le retour à la maison? Alors c'est vrai que nous, on avait quand même, quand bien même le séjour à la maternité s'est bien passé, plutôt hâte de rentrer à la maison. Parce qu'au bout de, 3 ou 4 nuits à la maternité, on a quand même envie de retrouver son chez soi, son lit, des bons petits plats, pas comme, les plateaux de l'hôpital.
Puis voilà, puis de se lancer en fait dans la vraie vie, quoi, parce que la maternité, c'est un peu une petite bulle protégée. On sait qu'on peut tout demander. Si on a besoin d'aide pour quoi que ce soit, c'est possible. Même pour le premier bain, tout ça. Enfin voilà. Mais super content de rentrer à la maison, de retrouver notre chez nous. Et hâte de présenter du coup cet enfant. Mais on a pris nos marques tranquillement. Pas mal de fatigue, effectivement, mais en même temps, beaucoup encore d'hormones positives. Je me revois lire des messages de félicitations qu'on recevait de copains et les montrer à Will en pleurant, en disant mais c'est trop gentil ce qu'on nous dit. Enfin voilà, alors que c'est ce qu'on ferait tous, mais ouais, encore blindé d'hormones, complètement dans un monde parallèle, mais positif, à regarder ce bébé, à se dire purée, mais on a fait ça. Enfin, je nous revois encore nous regarder tous les deux, à regarder le bébé en se disant non mais c'est un truc de dingue et tout. On a fait ce bébé quoi. Et pour le coup, je me souviens aussi très bien du regard que Will avait sur moi. Encore une fois, ça revient le regard de l'autre. Il était hyper admiratif quoi. Genre t'as accouché de notre enfant et tout, hyper fier et tout. Enfin et ça me donnait vachement je sais pas, de puissance quoi. Limite, je me sentais hyper puissante enceinte. Et là, ça a prolongé ça, de dire ah ouais, j'ai fait un truc de fou quoi. Ouais, j'ai fait un truc de fou. Alors justement, c'est un peu une montée qui va crescendo. C'est l'apothéose de ce que tu avais déjà ressenti pendant ta grossesse. Mm. Et est-ce que tu as senti un début de redescente là-dedans? Oui. Alors moi, je dirais que déjà, une des premières choses qui a été dure pour moi, c'est l'allaitement. Parce que c'est pareil, j'avais pas beaucoup regardé de choses avant de m'y mettre. Je savais que ça pouvait être compliqué un peu à mettre en place, que ça pouvait être un peu douloureux, tout ça, mais j'avais aussi en tête que ça pouvait être trop chouette. J'avais entendu des nanas qui étaient hyper épanouies dans leur allaitement et tout ça. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un peu compliqué la mise en place. Enfin, j'ai eu en fait assez vite mal et j'ai trouvé ça prenant en fait physiquement et mentalement. Donc physiquement, voilà, il y a eu pas mal de douleurs et tout le temps que ça se mette en place. Et puis mentalement, en fait, je me souviens de nuits où je me levais. Alors j'avais aucun mal à me lever, à me dire je vais m'occuper du bébé, lui donner à manger et tout. Mais ça me trottait quand même dans la tête cette histoire de je suis responsable du fait qu'il soit nourri. Enfin, j'avais vraiment cette pression-là peut-être que je me mettais toute seule, je sais pas. Mais en tout cas, ça me questionnait beaucoup et ça me rendait un peu mal des fois de me dire tout repose sur moi. Alors, c'est pas forcément vrai non plus parce que j'avais des solutions pour que son papa lui donne aussi des bibis et tout. Mais c'est vrai que je commençais un peu à virer quoi. C'est un peu ce truc-là, je dirais moi, qui m'a fait un peu aller moins bien, cette histoire d'allaitement. Moi, je me souviens à l'époque que tu m'en parlais tous les jours. Ah ouais? Ouais. Ah purée, tu vois, je l'ai pas souvenir tous les jours. Tous les jours, ou pour dire, «C'est bon, je continue, c'est mieux pour lui», ou pour me dire: «Je sais pas si je vais bientôt, pas arrêter», ou pour me dire, «J'ai l'impression, de pas pouvoir faire ce que je veux, du coup, je suis limitée dans le temps, faut que je tire mon lait». Enfin, il y avait Ouais. toujours, une question autour de ça qui venait à un moment ou à un autre. Tous les jours, purée, mais tu vois, ça, c'est fou comment j'ai oublié parce que je sais que c'était prenant, mais j'aurais pas souvenir de t'en avoir parlé. Après, nous, on se parle de choses intimes Ouais, et puis quand je dis ouais. tous les jours, il y a c'était peut-être tous les 2 Oui, soirs. oui. Mais Ouais, vraiment, mais quand même. tu m'aurais demandé qu'est-ce qui, de mon regard extérieur, qu'est-ce qui t'a posé problème? J'aurais tout de suite dit l'allaitement. C'était OK. vraiment, Tu pour raccord. moi, c'est ah oui, oui, je suis raccord avec toi. Je trouvais vraiment que c'était un sujet pour toi. Ouais, Et juste c'est pour faire une petite parenthèse sur cet allaitement, parce que c'est pas le cœur, du sujet et pourtant c'est quand même, important. Mmh. Je me souviens, qu'on on était au resto avec toi et Will pendant ta grossesse et Will avait dit: «Ce serait quand même mieux Mmh. que tu, Ouais. allaites». Ouais. Et tu sais, j'avais pas aimé la formule parce que, je m'étais dit: «Bah, là, c'est déjà implicitement» parce que rien n'était dit avec, pression, Oui. mais il y avait quand même cette espèce d'injonction, Mmh. sociétale de dire: «C'est mieux pour l'enfant». Ouais, ouais. Alors, bien sûr,
il y a des études qui montrent qu'on leur donne de meilleures choses. Et puis, on va pas remettre en question le fait que c'est archi naturel de faire ça et que ça, on a toujours fait comme ça. Le corps humain est fait pour nourrir son enfant. Enfin, là-dessus, il y a même pas de sujet. Mais ça, c'est comme si ça cloisonnait déjà un peu les choses, que fallait que tu fasses ça. Mmh. Et Oui comme et si que tu avais plus la place pour l'interrogation de est-ce que je veux, est-ce que je supporte, est-ce que j'ai envie d'arrêter assez tôt, etc., etc. ouais, Et je pense qu'en fait, c'était déjà un sujet avant même que tu le conscientises. ouais et que du coup, ça donne un peu l'impression que si tu le fais pas, et ben, tu passes à côté de quelque chose ou tu fais quelque chose qui est moins bien pour ton bébé Mais et il c'est y a exactement ce à quoi j'ai été confrontée moi dans mes premiers jours d'après accouchement. Pour le ouais. coup, je m'étais laissé la liberté de me dire je le ferai ou je le ferai pas. Parce que je voulais pas me mettre de pression, je pensais que je ne m'en mettais pas en disant ça et en fait, je laissais quand même la porte ouverte à je peux allaiter et pour le coup, bah, alors moi, ça s'est, pas très bien passé la mise en place pour des tas de raisons, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais à partir du moment où j'ai commencé à me dire: «Je ne vais peut-être pas allaiter», ça a été une vague de culpabilité Mmh. parce que en fait, inconsciemment, quand bien même je m'étais dit que je n'allaiterais pas forcément, et ben, j'avais cette idée, qu'on nous met dans la tête que si tu ne fais pas ça, tu ne donnes pas le meilleur à ton enfant. Donc en Mmh. fait, tu commences ta maternité en faisant un choix qui n'est pas le mieux pour ton enfant et c'est Mmh. hyper culpabilisant et je l'ai très, très mal vécu pour le coup. Ouais. Parce que j'ai décidé de ne pas le faire, de ne Mmh. pas allaiter et donc cette décision, elle a été très dure pour moi. Ça a été ma première vraie décision de mère et j'avais l'impression de déjà, rater quelque chose Ouais, et je trouve ouais. que l'allaitement, c'est un vrai sujet. C'est clair et puis c'est vrai que, on comme tu dis, il y a vraiment cette injonction-là mais de part et d'autre, de gens que tu connais proches de toi ou de gens, pas forcément, enfin que tu croises, pour une raison ou pour une autre et c'est vrai qu'en fait, tu as tout de suite un peu ce côté jugeant de, tu Oui. fais comme ça, tu fais pas comme ça, mais en fait que tu fasses un truc ou un autre, ben, tu es toujours jugé, en vrai. C'est Oui, aussi ça tu que pas le recul quand tu viens d'accoucher, que tu c'est es ça. pleine d'hormones comme tu disais, que tu es Oui. complètement chamboulée. Ouais. Tu es dans ta bulle avec, ton enfant à essayer de le maintenir en vie et de t'en occuper au mieux et tu pas encore ce recul de te dire: «En fait, peu importe ce que je fais, tu le jugement». Mais moi, c'était un jugement par rapport à moi-même en plus. Mmh. C'était Ouais. même pas le regard des autres, c'était un jugement par rapport à moi-même de: «Je ne fais déjà pas ce qu'il faut». Mmh. Et c'était terrible. Mais tu as raison, en fait, quand tu rencontres des gens, surtout des femmes: «Alors tu l'allaites?» Ouais. Et vraiment, c'est une des premières questions, comme, une fois qu'il y a les petits pots, on va te dire, «Tu lui fais maison?» Mmh. Et à Ouais, chaque fois, il y a ça. il y a toujours ça. Moi, je me souviens que, quelqu'un de la famille m'avait dit: «Est-ce que tu le nourris?» et c'est-à-dire je le nourris, est-ce que je donne à manger à cet enfant? Et non, dans sa question, c'était le nourrir égale est-ce que tu donnes le sein? Ça veut dire que si tu donnes pas le sein, je le nourris pas? Ça veut dire que, Ouais, la question est du hyper mal tournée. du lait, c'est pas, nourrir? Enfin, ça m'avait fait bizarre et là, c'était plus tard, donc j'avais pris du recul et j'étais pas, montée au créneau comme, comme j'aurais pu à un moment donné. Mais c'est vrai que du coup, c'est hyper violent et quand c'est, d'autant plus, je trouve, ton premier enfant, en fait, tu sais pas, tu découvres tout, tu en sais rien. On t'a dit que c'était mieux, mais en fait, c'est mieux pourquoi? Enfin, après, tu sais plus trop et du coup, tu te mets la pression. Enfin, tout un monde. Mais c'est vrai que du coup, pour, résumer, moi, c'est ce truc-là d'allaitement qui a commencé à me faire un petit peu vriller. Je trouve que vriller, c'est le bon terme, heu et qui m'a fait un peu redescendre, en fait. Me dire: «OK, il y a des trucs, moins cool, quoi, qui vont se Mmh. passer». Mmh. OK, donc il y a eu l'allaitement. Est-ce que tu as eu, d'autres, on est quand même là pour parler de la dépression postpartum, donc Mmh. bien sûr que je ne remets pas en question que tu as eu plein d'aspects très positifs, Ouais. aux premières heures et aux premières semaines, mois de ta maternité, mais si tu devais, repenser à d'autres éléments qui petit à petit, se sont accumulés d'un point de vue plus négatif? Moi, il y a eu un truc qui a été dur pour moi, c'est quand Will est retourné travailler. Mmh. Du coup, il a eu un mois, complet avec, moi et le bébé, ce qui était vraiment déjà super. Mais c'est vrai que je me revois la veille de son retour au boulot et là, je commençais déjà à angoisser alors qu'on n'avait même pas passé la nuit. Je savais que la nuit, j'allais me lever, enfin et je me voyais déjà toute seule avec le bébé, sans dire que je m'en sentais pas capable.
mais j'étais pleine d'appréhension, me dire: «Ça y est, je vais me retrouver en tête-à-tête avec ce bébé. Comment ça va se passer? S'il dort pas, s'il mange pas, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller?» Enfin, vraiment tout un tas de questions, donc ça a été un peu compliqué à gérer pour moi. Et il se trouve que ce premier jour en tête-à-tête avec le bébé, c'était horrible parce que jusque-là, il dormait bien, il était cool, plutôt un bébé sympa, enfin voilà. Et en fait, mais je pense après coup, avec du recul, qu'il a dû aussi ressentir du stress parce qu'on sait bien que les bébés, et les enfants, sont des éponges. Et en fait, il n'avait fait que pleurer, impossible d'en faire quoi que ce soit, il voulait pas dormir. C'était vraiment une journée compliquée et je me revois tendre le bébé à Will quand il a passé la porte, pour revenir du boulot en disant: «Tiens, moi je faut que je me pose 2 secondes, ça va pas quoi, ça s'est pas bien passé» et en soi, ça s'est pas mal passé, mais c'était tellement pour moi un moment clé aussi de ce début de maternité que c'était vraiment pas rien. Et ensuite dans les autres choses pour moi compliquées, ben, d'une manière générale, ça va pas être une surprise, mais la fatigue physique, le manque de sommeil. En même temps, encore une fois, c'était pas un bébé, compliqué, enfin voilà, mais il y avait quand même toujours 1-2 réveils par nuit, normal. Et c'est vrai que pour moi, le manque de sommeil, c'est très vite difficile à gérer. La fatigue physique, j'ai pas une très bonne résistance. Donc du coup, tout ça, cumulé en fait, le manque de sommeil, les nuits coupées. Moi je me souviens que le réveil du matin, c'était plus compliqué. En fait, j'avais aucun mal à me lever la nuit pour l'allaiter. J'étais, limite, je me sentais, un peu en mission, genre je me lève, je fais le truc, enfin j'avais vraiment pas de mal et tout et on passait en plus des bons moments, enfin une fois que tant bien que mal, on va dire, l'allaitement, s'est mis en place, il y avait plutôt eu des nuits cool où ça se passait bien. Mais c'est vrai que mis bout à bout, la fatigue physique accumulée pour moi, c'était compliqué et là, je commençais vraiment à me sentir dans le brouillard, où j'ai du mal à émerger, où je sais que du coup, je vais devoir m'occuper du bébé la journée, mais même moi, me lever, c'est compliqué. Donc ça a été un élément compliqué pour moi, la fatigue, ouais. Mmh. Manque de sommeil. Est-ce que, pour autant, tu n'avais pas de souci à te sentir, connectée, à ton fils? Non, j'ai jamais eu de moment où je me suis pas sentie connectée à lui, en effet. J'étais toujours, bah, voilà, contente de le voir. J'ai pas eu ce truc-là de rejet du bébé. Je sais que ça peut arriver aussi ou d'être en colère après lui ou tout ça. Enfin, vraiment pas du tout. Je trouve Et que j'ai c'est important de le préciser ouais, parce que tu nous diras après comment tu as posé des mots sur tout ça, mais je pense que maman, une femme classique qui écoute un peu de podcast, se renseigne, a des amis mamans, enfin voilà, se dit une dépression postpartum est forcément accompagnée d'un espèce de, effectivement, de rejet mmh, ou de colère ou de regret de sa vie d'avant, enfin vraiment un sentiment ouais. plutôt négatif vis-à-vis de son enfant. Ouais. Non, moi, j'ai jamais eu ça pour le coup, je le regardais toujours autant, avec les yeux de l'amour, enfin, ça n'a rien changé, pour moi en tout cas, à la relation avec lui. C'était plus moi vis-à-vis de moi-même où je commençais à me sentir, bah, voilà, mal et donc fatiguée et en même temps, toujours avec cette pression de faire, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, se lever, se laver, s'habiller, faire, en sorte que la maison soit rangée, que, les lessives aient tourné, qu'en plus de ça, on fasse des activités, on sorte avec le bébé, on aille à droite à gauche, voir des gens, faire du yoga postnatal. Enfin, en fait, voilà, je me suis vraiment mis une pression alors que je peux me mettre en temps normal, je pense que c'est un peu dans mon ADN, tout ça. Et en plus que j'ai eu l'impression d'avoir, cette pression de par, comme on disait tout à l'heure, un peu les injonctions extérieures. C'est vrai que moi je vis à Annecy, il y a beaucoup de paraître aussi dans cette ville. Les gens font du sport, ils courent avec leur bébé en poussette, exprès, je sais même pas comment ça s'appelle. Ils sont frais, ils ont une vie nickel, le lac, c'est beau, c'est tout ça. Enfin, je pense qu'en fait, ça m'a mis, moi, une pression aussi de dire: «Mais en fait, moi aussi, je suis jeune maman, j'habite, dans cette ville, je dois aussi sortir, être pimpante, que mon bébé soit bien sapé».
et en plus de pas avoir l'air fatiguée. Enfin, vraiment tout un cumul de choses euh, qui a fait que je me suis pas rendu service par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un des trucs qui m'a mis en difficulté. J'ai souvenir. Parce qu'on se racontait, voilà, comme on le disait en début de podcast, on se parle quasiment quotidiennement. Et j'ai souvenir que tu me disais, voilà, tes programmes, ce que tu avais fait, ce que tu allais faire. Et moi, j'étais pas encore maman, mais je te disais, ah bon, tout ça? En fait, je me souviens de me dire, ah ouais, en fait, il est 8 heures du mat, t'es déjà avec ton enfant, habillée, prête à aller voir telle copine, telle personne à droite, à gauche, tu rentres, tu repars. Et même moi qui n'étais pas encore mère, je me disais, mais sans être maman, j'ai déjà pas l'énergie de faire tout ça, quoi. Alors, tu travaillais pas et tout, mais avec Ouais. toute la journée devant toi, mais je me souviens vraiment être restée plus longtemps en pyjama un dimanche matin que toi Mm. qui étais maman, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, non, franchement, je suis allée loin. Je suis allée loin dans mon délire. Et c'est vrai que je me rendais pas compte sur le coup. En fait, je pense que tu me le disais, enfin, c'est sûr même, tu me le disais, et peut-être qu'au fond, fond, fond de moi, je me disais, ouais, effectivement, c'est un peu too much, et il y a un moment donné où ça va plus le faire, mais en fait, je me sentais comme obligée de faire tout ça. Par la pression voilà, que je me mettais moi ou celle que j'avais l'impression de ressentir des autres. Je j'avais pas d'autre choix que d'être dans cette action permanente et de tout gérer. Et surtout, de vouloir beaucoup gérer seule. Alors qu'en fait, nous, on a quand même la chance d'être très entourés. On a nos familles voilà, sur place et on a beaucoup, beaucoup d'amis et de copains. Et en fait, moi, je me suis vraiment mis cette mission-là de gérer toute seule. C'est-à-dire, c'est même pas de... Enfin, j'avais même pas à demander d'aide, on me la proposait et moi, je la refusais. Parce qu'il fallait que j'assure toute seule et que je fasse. Et Tu oui, quelque chose à prouver. c'est ça. À prouver aux autres, à prouver à moi-même ou les deux. Voilà, en tout cas, j'avais un truc à prouver et du coup, oui, je suis un petit peu fatiguée, mais t'inquiète, ça va aller. C'était plus ça ma réponse. Et du coup, j'ai refusé plein de fois des coups de main sur des petites choses où en fait, bah, si je les avais acceptées, ça aurait été différent. Mais bon, avec des si, Oui, bien sûr. hein, tu vois bien l'expression. Euh, mais voilà, du coup, c'est vrai qu'après, à coup, avec du recul, je me suis dit, effectivement, moi, non seulement j'ai pas demandé d'aide, mais j'ai même pas réussi à accepter celle qu'on me proposait, quoi. Est-ce que tu dirais que tu as eu un événement particulier qui t'a complètement alerté? Ou est-ce que ça a été vraiment une descente progressive et un jour tu t'es dit ça suffit? Alors, pour moi, il y a eu un événement marquant qui m'a fait me dire qu'effectivement, ça n'allait pas. Un matin, en fait, je n'ai pas réussi à me lever. Donc, dans la nuit, j'avais dû avoir un ou deux réveils pour aller allaiter le bébé, je me souviens plus exactement. Et en fait, le matin, Will allait partir au boulot. Et je lui ai dit, je ne peux pas me lever. Je sais pas, c'est physique, mental, tout. Je ne peux pas sortir de ce lit. Je sais que je dois m'occuper de mon bébé, je sais ce que j'ai à faire, mais je suis vraiment dans cette impossibilité, dans cette incapacité de me mettre en action. Et donc, je lui ai dit, franchement, reste avec moi, je peux pas rester toute seule. Il a tout de suite dit, ok, pas de souci, je prends juste 5 minutes pour gérer avec le boulot et tout. Et du coup, il est resté avec moi et je me souviens qu'on s'était du coup occupé de notre fils ensemble toute la journée. Enfin voilà. Et que du coup, il était présent. Et moi, c'est le moment où je me suis dit, ok, je pense qu'il y a quand même un truc qui va pas, sans pour autant mettre des mots dessus encore. On n'en était pas encore là. Mais en tout cas, c'était un peu pour moi le tournant et c'est le moment dont je me souviens où je me suis dit, bon, là, il y a peut-être quelque chose quand même à creuser, quoi. Ça peut pas continuer comme ça en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu voilà, cet événement marquant et en même temps, au fur et à mesure des nuits et tout, je voyais bien que je pleurais, alors pas forcément toutes les nuits, mais je pleurais pour cette histoire d'allaitement, je pleurais parce que j'étais fatiguée. Enfin, il y a eu un peu un mix pour répondre à ta question de ça s'est insinué petit à petit et il y a eu en même temps cet événement marquant où le matin, plus de jambes, plus de rien du tout. Bah, en fait, Impossible. ça n'a pas été un événement, comment dire? Ça n'a pas été un événement qui a ajouté de l'huile sur le feu. Ça a Ouais. plutôt été l'événement qui t'a dit fait dire
Oui. «Ouh là, là, si j'arrive carrément plus à me lever, ça va pas du tout». Puis peut-être aussi de la peur de: «Attends, si je suis pas capable de m'occuper de mon enfant, ça peut devenir dangereux». Enfin, Ouais. ça t'a alerté complètement, quoi. Ouais, complètement. Et alors, qu'est-ce que tu as mis en place, du coup, suite à cet événement? Et ben, du coup, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Donc chez ma médecin, généraliste qui m'avait suivie, pour la grossesse et qui suivait d'ailleurs, le petit pour, ses rendez-vous et tout. Et en fait, je me souviens que le rendez-vous tombait le jour de mon anniversaire. Et au début, je me suis dit: «Oh là là, c'est un peu triste d'aller chez le médecin quand même pour son anniversaire». Et puis finalement, je me suis dit: «Non mais en fait, vas-y, fais-toi ce cadeau d'aller t'occuper de toi et d'aller dire à la médecin ce qui se passe pour toi et tu vas voir, c'est le médecin en qui j'ai super confiance, qui est vraiment, top, ouverte». Enfin voilà, j'ai pas du tout de mal à parler de tout avec elle et donc du coup, je suis allée, le jour de mon anniversaire faire ce rendez-vous. Je me souviens qu'il y avait mes parents du coup qui étaient venus à la maison et qui m'avaient, gardé le petit pendant que moi j'étais allée à mon rendez-vous et tout. Et pour moi symboliquement, voilà, déjà c'était: «OK, je prends les choses en main». Je suis soutenue déjà par l'extérieur, parce que, on vient s'occuper du petit pendant que moi je peux m'occuper de moi-même, quoi. Et moi, j'ai fait la démarche d'aller, faire ce rendez-vous et prendre les choses à bras le corps et gérer ce qu'il y a à gérer parce que clairement, il y avait un sujet, quoi. Et j'ai pas précisé une chose aussi intéressante, enfin, je crois que c'est intéressant de le préciser aussi par rapport à ce que je disais sur l'entourage. J'ai voilà, la chance, enfin, on a la chance d'être super soutenus et entourés et c'est vrai que, autour de cette période, donc où vraiment ça commençait à dégringoler pour moi, un matin, ma maman m'a appelée pour, un truc, basique, enfin, je me souviens plus exactement la raison de l'appel, on s'en fiche et elle m'a sentie un peu fébrile au téléphone. Donc moi, bien sûr, je garde le contrôle, enfin, c'est ce que je croyais. Je lui dis: «Non, non, mais ça va, je suis juste un peu fatiguée et tout». Elle me dit: «Mais tu es sûre? Je te sens pas trop et tout». Et donc je dis: «Ouais, non, c'est pas top et tout». Elle me dit: «Tu sais quoi? On arrive avec papa. On vient chez toi. Tu es chez toi?» Je dis: «Oui, oui, je suis à la maison, je suis en train de m'occuper du petit et tout». Et donc je me revois en train d'allaiter du coup le bébé, en pleurs dans mon canapé puisque là ça commençait à pleurer, à tout va, moi jour et nuit, enfin pas continuellement, mais j'avais des moments de crise de pleurs où voilà, fallait que j'ouvre les vannes, quoi. Et mes parents qui rentrent du coup, qui me voient et là encore une fois, pas de jugement. Même mon papa qui est quand même pas, enfin qui a eu des enfants, mais je veux dire qui est pas une maman qui a pas ce truc-là maternel et tout, il m'a pas dit: «Bah, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe et tout?» Ils m'ont vraiment prise comme j'étais à ce moment-là. Ils m'ont prise dans leurs bras en disant: «On est là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Qu'est-ce qui pourrait t'aider et tout?» Donc moi je me souviens, j'aurais dit: «Bah, je sais pas trop, peut-être je finis de l'allaiter et puis toi tu peux peut-être l'emmener, promener et puis avec maman on range un peu la maison». «OK, on fait ça, pas de souci». Et je me souviens qu'ils étaient, arrivés avec le pique-nique et tout, enfin ils avaient vraiment fait en sorte qu'il y ait rien de ma part à gérer et justement de venir, me soutenir et m'aider dans vraiment des choses du quotidien où même ça c'était devenu compliqué parce que par le cumul de tout le reste, j'arrivais plus trop à gérer. Et en fait, ils ont passé la journée avec moi à m'aider simplement et sans me poser de questions, à me dire, qu'est-ce qui va pas et tout. En fait, ils avaient juste compris et ça m'a fait du bien, en fait, de me dire, je peux être soutenue, entendue sans même avoir à dire les choses et en fait, je me sentais déjà, alors mieux, je sais pas, mais en tout cas, moins pire. On va dire ça comme ça. Oui, bah, c'est sûr que là, tu as dû te dire, OK, en fait, j'ai toujours peur de pas gérer devant les autres et cetera. Mmh. Et là, tu avais tes parents avec qui tu veux quand même montrer que ça roule, qui, t'ont vu dans le pire état et qui ne t'ont rien dit, pas jugé, qui Ouais. t'ont aidé. Et là, tu t'es dit, enfin, tu t'es sûrement dit, dis-moi, si je me trompe, mais tu as dû te dire, heu: «En fait, je peux être moi-même, dans mes bons comme dans mes mauvais, jours, Ouais. et en face, c'est pas pour ça que je me fais juger, que je me fais, abandonner et cetera». Ouais, exactement. En fait, ça m'a fait du bien, me dire, «En fait, j'ai le droit aussi de flancher et il y a pas de problème».
Ça fait pas de moi une moins bonne personne, une moins bonne maman. Et vraiment, ça m'a déjà un peu soulagée de me dire, voilà, même les gens proches avec qui, comme tu le dis bien, je me mets une pression pour être irréprochable, nickel et tout, mais en fait, même eux, ils peuvent tout à fait accepter et entendre que il y a des moments où on va moins bien et c'est ok quoi. Enfin, il y a pas de souci avec ça. Donc vraiment, ça m'a déjà aidé, ouais. Et alors, ce rendez-vous chez le médecin, qu'est-ce qu'elle te dit? Alors donc, bah, elle me dit, OK, elle a assez vite senti un peu le fond du problème et tout. Alors elle a pas mis de mots, encore sur mon état, mais elle m'a dit: «OK, j'entends, est-ce que vous seriez d'accord que je vous recommande, à quelqu'un à l'hôpital, spécialisé, voilà, dans le champ de la santé mentale, avec qui vous pourriez un peu discuter, tout ça?» Donc je dis: «Bah oui, je pense que ça serait bien de creuser et de faire quelque chose parce que je sens vraiment que ça va pas». Et du coup, pendant le rendez-vous direct, elle a appelé, une psychiatre du coup à l'hôpital, là où j'ai accouché, pour me caler un rendez-vous, assez rapidement pour faire un premier état des lieux un peu de mon état et donc on avait pris rendez-vous ensemble à ce moment-là. Donc je suis repartie en me disant: «Bon, OK, heu, je sais que je mets des choses, en place, ça va aller, tout ça». Donc j'ai fait ma journée d'anniversaire, un peu particulière, je m'en souviendrai, je pense, de mes 32 ans. On avait quand même, voilà, bougé avec mes parents, fait une petite balade, tout ça et j'étais pas mal ce jour-là. Enfin, je me disais: «Voilà, je fais ce qu'il faut, j'essaie de profiter un peu des petits moments de la vie, simples, moi, comme j'aime bien, une petite balade». On avait été manger une glace au bord du lac. Enfin, voilà, j'essayais de profiter quand même des petits moments en me disant: «Allez, ça va aller, ça va finir par s'arranger tout ça». Et donc, quelques jours après, j'ai plus en tête exactement, mais c'était quand même, assez proche. J'ai eu le rendez-vous avec la psychiatre de l'hôpital, à qui du coup j'ai expliqué un petit peu mes pensées, mes ressentis, mes émotions. Voilà, je lui ai expliqué que je pleurais quand même assez, régulièrement, que je me sentais fatiguée, physiquement mais mentalement aussi. Je lui explique aussi cette histoire de pression que je peux mettre, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. J'avais un peu des idées noires aussi, enfin franchement des fois je me sentais vraiment, ouais dans le dark, enfin des choses qui m'avaient jamais traversées avant et c'est vrai que ça fait bizarre en fait quand ça t'arrive à toi. Tu te dis: «Purée, je vois ce que c'est, les idées noires, mais ça m'avait jamais traversé moi» et là c'est le cas donc du coup je me suis dit: «Bon bah dis-lui parce qu'autant, tu là donc faut tout lui raconter quoi». Et donc cette psychiatre qui était super bien, hyper, enfin moi j'avais jamais vu de psychiatre avant, j'avais déjà vu des psychologues mais pas des psychiatres. Elle était vraiment, voilà, simple dans sa manière d'amener les choses et tout, à me dire: «Bon bah là ce que vous me dites, ça me fait quoi? Une dépression postpartum». Oh. Et là je dis: «Oh purée!» Elle a dit le mot que j'avais déjà entendu quand même. Je disais au début que j'avais pas beaucoup fait de recherches et de choses comme ça, mais je savais que ça pouvait arriver, j'en avais déjà entendu parler et tout ça. Donc elle me dit, voilà, alors on est sur une dépression, je me souviens, elle avait dit: «Légère à modérée». Elle avait un peu gradué le truc quand même, on n'est pas sur une dépression lourde, mais n'empêche qu'il va falloir, mettre en place des choses pour que vous puissiez remonter la pente et vous sentir mieux. Assez vite, elle m'a parlé de traitement. Donc ça, moi, j'étais hyper flippée à l'époque. Je lui ai tout de suite dit: «Non, non, non, mais pas du tout, je vais pas prendre de médicaments, enfin, est-ce qu'il y a pas autre chose que je pourrais prendre?» tout ça. Donc bah, elle est médecin psychiatre, donc elle m'a dit: «Oui, oui, il y a autre chose bien sûr», mais bon, c'est ce qu'elle avait préconisé en premier lieu en tout cas. Elle m'avait dit: «Bah, déjà ce qu'on peut faire, c'est reprogrammer un rendez-vous avec votre, conjoint pour pouvoir en parler aussi et voir lui de son point de vue comment ça se passe, quel est son ressenti aussi, comment est la relation aussi avec le bébé?» parce que pour le coup, moi j'avais bien expliqué qu'il y avait pas de souci avec le bébé, mais je pense qu'elle avait aussi besoin de vérifier certaines choses. Et puis, on pourra envisager aussi, des séances de psychologue, si le traitement c'est pas une option pour vous, il y a quand même d'autres choses qui peuvent se faire. Et donc du coup, on était retourné avec Will en rendez-vous pareil de manière assez, rapprochée, où on avait pu échanger tous les 3, où il avait pu lui aussi exprimer, comment il vivait cette situation et ça m'avait fait aussi, du bien, je crois, de l'entendre dire, à une tierce personne
comment il ressentait les choses, comment il vivait les choses aussi, puis de me dire, bon, bah, lui aussi il peut vider son sac parce qu'en fait, dans tout ça, moi c'était beaucoup autour de moi. Mais du coup, c'est vrai que je me suis dit à un moment donné, mais et lui, comment il va dans cette histoire? Parce que c'est quand même beaucoup de voir la mère de ton enfant aller mal, puis toi, tu as ta vie aussi, ton quotidien, ton boulot à gérer, tout ça. Donc c'était vraiment un rendez-vous clé aussi qu'on avait eu. Et donc, elle m'avait orientée vers une structure super d'ailleurs spécialisée autour de la périnatalité, où il y a notamment des psychologues pour que je puisse du coup entamer quelques séances et voilà, pouvoir un peu décanter les choses, pouvoir poser des mots aussi sur ce que je ressentais et pouvoir mettre en place aussi des choses dans mon quotidien pour que tout ça s'arrange et que les choses deviennent plus simples et que je gère peut-être les choses différemment pour aller mieux finalement. Et donc, voilà, j'ai fait dans la foulée quelques séances. Alors j'en ai pas fait non plus énormément. Mais j'ai fait quelques séances du coup dans cette structure. Ça s'appelle le Cocon. Je trouve que ça porte super bien son nom. Et du coup, j'avais vu une psychologue et une éducatrice de jeunes enfants. Et au premier rendez-vous, j'avais dû venir du coup avec mon fils pour qu'elle puisse voir aussi ces deux professionnels, comment j'interagissais avec mon bébé. Est-ce que c'était sain dans la relation? Est-ce qu'il y avait une problématique aussi par rapport à ça ou pas? Donc, pour le coup, elles m'ont tout de suite rassurée en me disant mais non, mais votre bébé, il va super bien. On voit qu'il y a un lien d'attachement super fort. Il a l'air vraiment bien dans ses baskets et tout. Donc, pas de souci par rapport à ça. Donc, on se revoit que nous, entre nous, les prochaines fois. Et voilà, et du coup, j'ai enchaîné les séances petit à petit. Et c'est vrai qu'en fait, rien que le fait de poser des mots sur OK, vous faites une dépression postpartum, ça m'a aidée. Donc quand je dis que ça m'a aidée, ça m'a pas aidée tout de suite, tout de suite. C'est-à-dire que quand elle a prononcé les mots dépression postpartum, là je me suis dit mince, c'est grave. Il y a vraiment quelque chose qui se passe pour moi et effectivement c'est sérieux quoi. Et en même temps, après coup, quand je suis sortie, je me suis dit, finalement, je préfère qu'elle ait dit ces mots-là. Ça justifiait mon état. En fait, ça venait poser vraiment un mot sur ce qui se passait pour moi. Et du coup, il y avait quelque chose à gérer. C'est un peu bizarre comme processus de pensée peut-être, mais c'est de dire, en fait, il y a vraiment quelque chose. Je suis pas allée pour rien. Il y a vraiment quelque chose qui se joue pour moi et du coup, il va y avoir quelque chose à régler. Alors, moi, je dirais que dans mes souvenirs, tu me disais que t'allais pas bien, mais pas autant que, que ce que c'était. Oui. Bah, comme d'hab, hein, tu disais ça va aller, ça va aller. Mais je me souviens que tu disais je ne comprends pas. Enfin, tu t'en voulais de ressentir tout ça Mm. alors que tu aimais ton fils, qu'il était en bonne santé, toi aussi, que oui, il était un papa super. Enfin, à chaque fois, tu me remettais en avant, tous les aspects positifs de ce qui Mm. t'arrivait dans cette maternité et donc j'avais l'impression que tu t'en voulais encore plus de ressentir des choses pareilles et donc je dirais que, pour reformuler ce que tu as dit, le fait qu'on te pose des mots de dépression postpartum, ça rendait légitime ton Mm. mal-être. Donc oui, c'était inquiétant parce que tu te disais: «Mince, j'ai pas envie de gérer une dépression postpartum, ça veut dire qu'il y a quelque chose». Mais en même temps, ça te donnait la légitimité d'aller mal et de te dire: «OK, c'est pas moi qui fais un caprice, qui part, dans des situations pas possibles». Tu t'as dû te dire: «OK, en fait, j'ai le droit d'aller mal, c'est juste au-delà de moi, c'est une question d'hormones, c'est une question de contexte, c'est une question de plein de choses qui me dépassent et bah, maintenant que je sais ce que c'est, j'ai plus qu'à mettre des choses en place pour que ça s'améliore». Ouais, je suis d'accord sur ce mot de légitimité. C'est peut-être ça que je cherchais à dire. En fait, ça vient vraiment donner une légitimité à ce qui m'arrivait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cette histoire de culpabilité quand même, de dire, en fait, je vais bien, mon bébé va bien. En plus de ça, c'est un bébé cool, qui mange, qui a pas de soucis particuliers. Et en fait, je vais pas bien quand même. Et je trouve qu'il y a ce truc-là à dépasser aussi pour les nanas qui font des dépressions postpartum, de dépasser cette culpabilité-là. Tu as le droit d'aller
mal, même si tout va bien. Enfin, c'est le propre de la santé mentale aussi, hein. C'est de se dire, tu fais le constat autour de toi que sur le papier, ça va. Il n'y a pas de raison d'aller mal et pourtant, ça va pas bien. Et du coup, c'est aussi d'accepter, OK, bon, bah, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place et comment on se met en action pour justement les choses aillent mieux? Mais c'est pas évident et encore une fois, c'est se confronter au regard des autres à qui tu dis: «Ben, en ce moment, ça va pas top». Mais pourquoi en fait? Ton fils, il va bien, il dort, de quoi tu te plains, quoi? Personne me l'a dit comme ça parce qu'on est quand même entouré de gens bienveillants, mais il y avait parfois un peu ce regard-là de dire, «Ouais, ça paraît fou, quoi, que ça t'arrive à toi alors que, Et tu puis, t'en c'est es pas fait», tu vois? l'image que tu renvoyais. Ouais, Il y a ça bah, aussi. C'est que mmh, les gens, peut-être qu'ils se disent: «Bah, je comprends pas, toutes les cases sont cochées». Mais, il y avait aussi que pendant des semaines, des mois, tu as tenu un discours et tu as tenu une image de la fille qui allait bien mmh, et ouais. que d'un coup, tu te mettais à accepter de dire: «Bah, non, ça va pas si bien que ça» et donc ça pouvait aussi surprendre peut-être? Oui, 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 je pense que ça surprenait effectivement. Mais ce cap-là, de pouvoir en parler, même de dire, à mon entourage, je vais, faire les séances de psychologue et tout, bah, en fait, ça m'a aidé de poser des mots dessus. Je voyais que ça leur faisait un peu bizarre, mais qu'en fait, finalement, ça aidait de dire, j'avance et je parle en fait de ce sujet-là de dépression postpartum parce que c'est encore, bien trop tabou, même si ça va beaucoup mieux et je trouve qu'on en parle de plus en plus, mais c'est quand même un sujet, encore un peu secret, quoi. Et du coup, tu aurais des conseils à donner, à une mère, bah, voilà, qui est en souffrance, qui arrive pas à se l'expliquer, qui se sent pas légitime dans sa souffrance. Hem, est-ce que tu aurais un conseil ou en tout cas un mantra, à donner à ces mamans-là? Bah, je dirais d'en parler, en fait, d'arriver à trouver, quelqu'un, à qui en parler pour mettre des mots justement dessus et surtout de se répéter, ça pourrait être le mantra, qu'on fait de notre mieux. En fait, tous autant qu'on est en tant que maman, en tant que papa, on fait de notre mieux en fonction de ce qui nous paraît être, le plus juste, le mieux à faire pour nos enfants. Mais, quand bien même, ça peut ne pas aller et d'accepter ça, en fait. On n'est pas des moins bonnes personnes parce que, on a un coup de moins bien et en fait, c'est la vie, on est humain et on n'est pas des machines et c'est complètement, OK qu'à un moment donné, on aille moins bien dans nos vies. Mais voilà, du coup, d'en parler, je dirais et de pas culpabiliser parce que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai appris, hein, avec cette période-là de ma vie, c'est qu'en fait, tu peux être concerné quand bien même, tu avais une vie, tranquille, tu avais jamais imaginé ça et tout et en fait, ça peut te tomber dessus comme à n'importe qui d'autre, tout le monde peut être concerné, peu importe l'âge, femme, homme, condition, enfin, peu importe. On peut vraiment tous être concernés. Moi, j'ajouterais, parce que j'ai pas vécu de dépression postpartum, mais j'ai quand même, bah, cette culpabilité dont on parlait pour l'allaitement et puis je trouve que vraiment, résumer le métier de parent, c'est avoir le cul entre 2 chaises. Mmh. Je dirais, se montrer un peu plus bienveillant avec nous-mêmes. On est dans une société où certes, il y a le regard des autres, mais il y a le regard qu'on porte sur nous-mêmes et même sans avoir fait de dépression de mon côté, j'ai eu des moments de remise en question et de dévalorisation Mmh. dans mon rôle de mère parce que, le matin, j'avais pas réussi à avoir l'énergie, la foi d'aller, promener mon fils, une demi heure et qu'il puisse prendre l'air et qu'on était restés enfermés, à la maison. Alors qu'en fait, tu prends du recul, on n'est pas juste restés enfermés, et lui, cadenassé dans un cosy ou quoi. Il y a eu des jeux, il y a eu des lectures, il y a eu des chansons et en fait, comme on est censé remplir toutes les petites cases de, il a un peu joué, il s'est un peu reposé, il a un peu pris l'air et cetera et cetera. Moi, j'ai eu plein de moments de solitude où je me suis dit: «Bah, là, je n'ai pas eu, la foi de le faire» et je m'en voulais de pas l'avoir fait. Alors qu'en fait, comme tu dis, on fait de notre mieux, on fait avec l'énergie qu'on a sur le moment. Le lendemain, je vais être pleine d'énergie, je vais faire plein de choses et puis, bah, non, il y a des jours où j'ai envie de rester en pyjama, j'ai envie, bah, de pas habiller mon fils non plus qui reste en pyjama aussi. Mmh. On fasse juste, un peu de peinture, un peu de lecture, un peu de musique et en fait, c'est complètement OK. Mmh.
Et je Ouais. pense que ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'il faut déjà, accepter d'en parler parce qu'à partir du moment où tu en parles, c'est que tu le conscientises et que tu es déjà en train de mettre des choses en place et en plus, avoir une certaine bienveillance avec soi-même et arrêter d'être toujours dans la performance. Ouais, c'est ça. Mais ça, encore une fois, ça va avec ce qu'on disait sur le regard des autres et un peu la comparaison que tu peux faire entre parents. Purée, ils ont fait telle activité, ils sont allés faire telle ou telle chose, telle sortie, et nous, mais on n'a rien fait et tout. Et en fait, de se dire, mais c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, de se laisser un peu tranquille aussi par rapport à ça et de se rappeler, voilà, on fait au mieux, nos enfants vont bien. C'est pas grave si on n'a pas fait 36 choses aujourd'hui, mais c'est dur. Enfin, pour moi, c'est ça qui a été dur, c'est du coup de se laisser un peu tranquille et de pas culpabiliser, et de dire en fait, il va très bien, on va très bien, et de relativiser en fait. Mmh. Et alors, pour un peu, finir, sur ce sujet, toi qui es enceinte du deuxième qui Mmh. arrive, vraiment, très bientôt, est-ce que tu as des doutes, des craintes, des moments de stress quant à, la manière dont tu vas, appréhender l'arrivée de ce deuxième enfant? Sachant que ta grossesse se passe très bien, tu la vis, j'ai l'impression de manière assez similaire à la première, c'est-à-dire vraiment une béatitude quant à cet état de grossesse. Est-ce que tu redoutes, le ventre vide? Est-ce que tu redoutes, le fait que tu auras peut-être plus de grossesse après parce que ça risque d'être le dernier? Et puis, surtout comment tu vas gérer alors qu'il y a déjà un grand frère à la maison? Alors, j'ai un petit peu d'appréhension effectivement sur l'après, dans le sens, je sais qu'on va devoir, trouver un nouvel équilibre, passer de 3 à 4. Ça me fait effectivement bizarre quand je me dis: «Bah, bientôt, le bébé sera dehors et effectivement, j'aurai plus rien dans le bidon», et je sais, voilà, après ne jamais dire jamais, mais qu'a priori, c'est ma dernière grossesse, donc j ça me fait un peu bizarre, et je sais que moi, je dois aussi, processer ça dans ma tête, à me dire: «Voilà, tu as vraiment bien profité, c'était super». En plus, comme tu l'as dit, c'était, de nouveau une grossesse qui s'est super bien passée, que j'ai vécue pleinement. J'ai eu du temps pour en profiter. Ça passe toujours trop vite, mais en vrai, j'ai vraiment, vraiment profité de chaque moment. Donc il y a quand même un petit peu de d'appréhension et de nostalgie. Enfin, moi, je suis la spécialiste pour être nostalgique avant même que l'événement arrive. Je sais, c'est de la pré-nostalgie. Voilà, donc ça, c'est assez chiant, hein, faut dire ce qui fait. Pour moi, c'est assez chiant dans mon quotidien. Mais voilà, je sais que je suis comme ça, et je m'apprivoise, hein, ça va, on s'en sort. Mais il y a un peu de ça, et en même temps, il y a surtout, beaucoup de hâte de rencontrer, ce nouveau bébé, voilà, de découvrir notre nouvelle vie aussi, de voir comment ça va se passer, de voir comment, mon fils va être, j'imagine, super grand frère et tout. Enfin, j'ai vraiment hâte de beaucoup de choses. Je suis assez impatiente maintenant, et quant à l'après, sur le postpartum, là, pour le deuxième, je me sens plus armée, plus outillée, on va dire, par rapport à ce que j'étais pour, le premier. J'en ai parlé aussi autour de moi, alors, avec Will bien sûr, pendant les rendez-vous aussi qu'on avait avec médecins, sages-femmes et tout. C'est vrai que je l'ai abordé, je me suis dit: «Ben, c'est un sujet pour moi qui a été important et qui m'a beaucoup marquée», et c'est vrai que j'ai été quand même rassurée aussi de m'entendre dire que souvent, c'est plutôt pour un premier qu'on a une dépression postpartum. Ça veut pas dire que c'est impossible d'en faire sur les autres, mais en tout cas, ça sera plus fréquent sur une première expérience de maternité. Donc j'ai pas peur, je sais de quoi je suis capable aussi. Je pense que je ferais différemment sur, la façon de m'y prendre, sur demander l'aide, ou en tout cas accepter l'aide. Il y a déjà eu plein de propositions, qui m'ont été faites, «Je peux venir, faire du ménage chez toi, je peux venir, te faire à manger, je peux venir», tout ça, et je me dis: «OK, bah, tu sais quoi? Je vais te dire oui». Je Fallait vais pas te dire proposer parce que je et vais tu dire vas oui cette fois-ci. c'est ça, et je trouve que du coup, je l'appréhende différemment en tout cas. En plus, on a entre-temps déménagé, maintenant on est en maison, on a un accès à l'extérieur qui est beaucoup plus facile que là où on était avant. Enfin, c'est plein de paramètres qui font que je me sens quand même beaucoup plus confiante quant à l'après. Je me promets quand même à moi-même de rester attentive et d'être alerte aussi aux signes qui pourraient potentiellement me faire penser que ça pourrait recommencer, et mon mantra de nouveau, ça serait de me mettre moins de pression.
Alors ça, c'est pareil, c'est l'histoire de ma vie. Mais voilà, d'essayer d'être plus cool avec moi-même aussi. Si l'allaitement se met en place et que c'est bien, ben c'est cool, on y va. Si c'est compliqué, on fera autrement. Encore une fois, entre les principes qu'on a avant que ça arrive et la vraie vie, il y a toujours un gap. Mais j'essaye en tout cas de me tranquilliser et de me dire, bon, on va faire différemment. Ça va être peut-être plus simple aussi du fait d'avoir déjà une expérience et un vécu dans la maternité. Et puis surtout, voilà, d'en parler aussi autour de moi, ça m'a vachement aidé aussi là même avec Will, hein, qui me disent je sais d'ores et déjà que moi je te pousserai à ce que tu puisses aller voir tes copines et moi je garde les deux, il y a pas de problème, c'est important aussi parce que pareil pour le premier, des fois oui, je le laissais à son papa mais je restais quand même à la maison, j'avais pas ce truc de dire bon bah allez, je prends 1 heure pour moi, je vais sortir, je vais faire quelque chose et là je pense peut-être plus dans cette dynamique-là de me dire bon ben je vais aussi prendre du temps pour moi sans culpabilité. C'est pas parce que je prends 1 heure pour moi que je suis une mauvaise maman. Enfin, au contraire, ça fait partie de ce qui va me redonner de l'énergie aussi. Donc je vais prendre ce que je peux et puis je pense que tout ça va s'articuler très bien. Il n'y a pas de raison. Bon, bah, moi aussi, hein, je pense que tout Mhm. ira bien. On verra si nos auditeurs veulent savoir quand est-ce que tu accouches et si tout se Bien passe sûr. bien. On donnera des nouvelles, mais vraiment, comme c'est imminent, bon, ce sera rigolo à savoir. Écoute, Elsa, on va arriver à la fin de cette thématique. Je te propose Mhm. qu'on se quitte avec l'ABC test. Mais avec plaisir. Alors, bah, forcément, j'ai fait un ABC test avec le thème du jour. Et nous, comment est-ce qu'on vit notre lumière de jeune maman? Donc, cet ABC test ne parlera pas à tout le monde, mais Mhm. pour ceux qui peuvent se sentir concernés, ben, je vous invite à le faire avec nous. Alors, l'ABC test, je rappelle rapidement, 3 questions, 3 réponses possibles et donc 3 profils possibles. Première question. Quand on te demande alors tu es heureuse, tu réponds quoi? Petit A. Tu souris poliment et tu réponds oui, bien sûr, même si tu n'as pas dormi depuis 3 semaines. Petit B. Tu hésites un peu, cherches tes mots, puis tu dis je crois que je retrouve doucement mon équilibre. Petit C. Tu réponds franchement, pas toujours, et ça fait du bien d'oser le dire. Bah, je crois la 3, enfin la C plutôt. Plutôt ça, ouais, de dire, d'arriver à assumer en fait que des fois, bah non, en fait, je suis pas heureuse tous les jours. Il y a des fois où c'est plus compliqué pour des tas de raisons, donc d'arriver à le dire et c'est pas grave en fait. Donc aujourd'hui, tu serais plus sur la C. Ouais, OK. Moi, j'hésite un peu, je crois que je serais sur la B. OK. J'aurais tendance à vouloir quand même rassurer celui qui me pose la question, mais sans dire que tout va bien. Mmh. Je serais quand même du style à dire: «Voi ça va petit à petit, je dramatise pas», mais voilà, je crois que je serais plus sur la B, moi. OK. Pour la question 2, si ta maternité était un roman, ce serait lequel? Petit A, Madame Bovary, beaucoup d'attentes, un peu de désillusion et une quête d'air. Petit B, Jane Eyre, courageuse, pleine d'amour, en train de se découvrir ou de se redécouvrir. Petit C, Le Petit Prince, entre émerveillement et fatigue cosmique avec un grand besoin de douceur. Pas facile. Hmm. J'hésite moi entre B et C. Alors moi, je suis sur la B, hein, complètement. OK. Je me sens pleine d'amour, je me sens aussi courageuse, je suis fière de moi, de ce que j'arrive à accomplir. Et puis, comme je le disais plus tôt dans l'épisode, je me redécouvre sous un autre angle où je ne suis pas forcément toujours ce que je pense être. Ouais, donc je pense que je dirais B aussi. Je me retrouve mieux dans cette réponse. Et enfin, donc, question 3. Quand tu sens que le moral descend, ton réflexe, c'est quoi? Petit A, te dire que ça va passer et essayer de tenir bon seul. Petit B, chercher un moment à toi, marcher, écrire, pleurer un bon coup sous la douche. Petit C, envoyer un message à quelqu'un de confiance pour dire j'ai besoin d'aide ou juste d'écoute. Sans hésiter, la C. Et ce serait probablement à toi que j'écrirais ce message. Non, ouais, c'est pour le coup, ma ressource, elle est beaucoup. Enfin, j'ai de la ressource interne, mais c'est plutôt de la ressource externe que je vais aller solliciter si ça va pas, d'aller bah, beaucoup à t'écrire à toi ou à Will. Ou, enfin... Donc, ouais, vraiment là, c'est là pour le coup, sans hésitation. Alors moi, j'hésite un peu.
Si j'ai un petit moment vraiment, de pas bien qui me prend, aux tripes, je peux être un peu sur la B, chercher un moment à moi où je ne suis plus sollicitée par rien, où je vais mettre mon téléphone de côté, tout le monde de côté et pleurer un bon coup sous la douche, pleurer un bon coup dans mon lit et puis prendre le temps de processer un peu et en même temps, quand j'ai des coups de mou, je peux aussi avoir besoin, d'écrire, notamment à toi effectivement, mais d'avoir besoin d'extérioriser, de tout de suite en parler. Donc je dirais que suivant le degré, quand c'est un petit coup de mou, je vais être sur la C. Quand c'est un vrai truc qui me prend aux tripes, je vais d'abord être dans la B avant d'aller sur la C. Mmh. Bon, OK. il se trouve que j'ai répondu 2 B avant, donc mon hésitation, n'est pas bien grave parce que je vais être dans le profil B, alors que toi, tu vas être dans la C si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. OK. Alors on va commencer par, ton profil. Pour ceux qui ont eu une majorité de C comme Elsa, vous êtes le cœur relié. Vous avez compris que la maternité ne se vit pas en solo. Vous tendez la main, vous parlez, vous dédramatisez, vous montrez qu'on peut être une mère aimante et traverser des tempêtes intérieures. Votre authenticité est un vrai phare pour les autres. Eh ben, trop bien. Ça te convient? Ça me convient carrément et je trouve que ça résume bien aussi, tout ce qu'on a pu un peu se dire là pendant l'épisode donc ouais, top. Bah cool. Alors pour ceux qui, comme moi, ont plutôt une majorité de B, nous sommes l'âme lucide. On observe, on ressent, on cherche le sens dans ce grand chamboulement. On avance avec conscience, même au milieu du brouillard. La lumière, on ne la trouve pas à pas, dans un mot, un geste, un regard tendre. Ça me va aussi, effectivement. Donc je me retrouve là-dedans aussi. Pour ceux qui ne sont ni comme Elsa ni comme moi et qui ont une majorité de A, vous êtes la silencieuse courageuse. Vous avancez souvent en serrant les dents, persuadé qu'il faut assurer. Vous faites preuve d'une force immense, mais n'oubliez pas, vous n'avez pas à tout porter seul. La vulnérabilité ne diminue pas votre courage, elle l'humanise. J'ai envie de dire que ça aurait été ton profil juste Mmh. après que tu aies eu ton premier enfant. Exactement, ouais, complètement. C'est trop cool de voir que tu es passé de A à C, là, que tu es passé Ouais. de alors ça veut pas dire que le profil A n'est pas bien, mais peut-être qu'il y a eu cette prise de conscience où tu es passé de: «Je serre les dents, il faut que j'assure sur tous les plans» à, «En fait, maintenant j'extériorise, je dis, j'assume». Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est chouette de voir l'évolution, puis c'est bien d'en reparler aussi, pratiquement 4 ans après là, avec toi et de mettre des mots là-dessus. Je trouve ça trop bien et je suis trop contente qu'on ait fait ce podcast parce qu'on avait parlé de ça depuis longtemps et je trouve ça super qu'il y ait un podcast de plus sur le sujet parce que vraiment c'est hyper important et c'est un vrai sujet de société donc Ce qui est trop bien, c'est que, avec ton parcours, on montre aussi à ceux qui vont nous écouter, à celles notamment qui vont nous écouter, qu'effectivement en 4 ans, il y a un chemin, énorme qui peut être ouais. parcouru et que tu passes d'un stade où tu as été pris de quelque chose que tu ne pensais pas vivre et en fait maintenant tu as du recul, tu as développé d'autres, armes pour vivre tout ça et je trouve ça super chouette. Mmh. Ben merci beaucoup Elsa, d'avoir accepté de passer au micro, de parler de quelque chose quand même, d'intime Ouais. et j'espère que tu as, aimé ce moment. Moi, j'ai beaucoup aimé Moi aussi. Merci princesse Ouin-Ouin. et bah, je vous dis à bientôt, sur Princesse Ouin Ouin.